Et salut à tous et à toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une breaking news comme on dit aux États-Unis. Je suis accompagné de Sky Chapon. Salut Sky Chapon. Salut Mathieu, ça va? Et aujourd'hui, oui, ça va très très bien parce que là, on a une annonce. J'étais parti pour me coucher, décalage horaire, j'étais parti pour me pioter et là, je reçois des messages. Frérot, il y a le 7.4 qui vient d'être annoncé avec toute la partie spatiale qui est mise en avant. Donc, ce que j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'on lance le générique et on se retrouve juste après pour en parler. Alors avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous remercie à tous de votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Et si c'est pas encore fait, on approche des 9000 abonnés. Si vous voulez nous faire un beau cadeau de Noël, n'hésitez surtout pas à le faire, à lâcher la petite cloche, le petit abonnement, les petits pouces. Honnêtement, on le dit à chaque fois, mais on est sur des milieux de niche, dans la niche de niche. Et donc chaque petit pouce et même chaque commentaire nous permet au niveau de l'algorithme de pouvoir nous mettre en avant et de pouvoir vous prendre le temps de vous proposer ce genre de vidéos. Et je le précise aussi pour ceux qui ne seraient pas au courant, nous avons une chaîne secondaire dédiée spécialement au duel. Donc tous les liens sont dans la description, donc franchement n'hésitez surtout pas pour nous faire plaisir parce qu'on a dépassé les 500 abonnés, donc merci à tous ceux qui font l'effort. Et aujourd'hui on va parler du nouveau 7.4, là on était là surtout pour ça, passage en vitesse lumière, où l'accent est vraiment mis sur les véhicules, sur le Ouais, côté spatial. sur le côté véhicule, ouais, spatial principalement, mais on verra qu'il n'y a pas que ça. Ouais. Et pas que ça. Alors on va faire petit à petit. Il y a eu pas mal de news qui ont été faites, que ce soit au niveau des kits de démarrage, les packs Mm. carboniques, les leaders et compagnie. Et en fait, tout au long de la vidéo, on va distiller un petit peu toutes les informations. Je commence tout de suite avec notre premier slide PPT, on va dire qu'on appelle ça, avec deux nouveaux leaders. Avec Boba Fett, qu'on ne peut plus voir. Les fêtes, on les a à chaque set. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Et nous avons Han Solo, qui lui aussi est plutôt bien représenté. Alors, kit Exactement. les dates de démarrage, il y a quelque chose qui change. Voilà. Donc on était habitué sur les trois premiers sets à des kits de démarrage pour deux joueurs, donc qui contenaient deux decks de démarrage et qui étaient vendus dans une seule boîte. Et donc là, pour le set 4 et à partir du set 4, ils disent que continuer comme ça pour le reste du jeu, j'imagine. Au lieu d'avoir un kit de démarrage, ils séparent en deux decks de démarrage. Donc on Hmm, va pouvoir soit acheter Boba Fett, soit acheter Han Solo, soit acheter les deux si on veut avoir les deux. ok. Euh, Autre changement, c'est que ces decks de démarrage contiennent des cartes des sets précédents et pas uniquement des cartes du set en cours, comme on avait l'habitude avec les kits. Donc on va retrouver des cartes du set 1, 2 et 3 potentiellement dans chacun de ces decks de démarrage. Et par contre, ils conservent les 5 cartes spéciales par deck. Donc ces petites cartes avec un S, là comme on voit sur les leaders, présentent trois exemplaires dans chaque deck et qui sont trouvables uniquement dans ces decks-là ou via les petits boosters Weekly Play qu'on a si on va faire des petits événements boutiques Ouais, pendant le set. lors de l'avant-première. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça fait un peu un reprint, entre guillemets, du set 1 ou du set. Enfin, surtout du set 1, même s'il n'y aura pas de rare ou de légendaire. Ou peut-être pas, hein. Enfin, de légendaire c'est sûr, rare Les peut-être jeux pas. légendaires, c'est sûr, C'est mais sûr. rare peut-être pas. Ouais. Je pense Peut-être. qu'ils mettront l'accent sur les cartes du set en cours Ouais, pour c'est les ça. rares. Commune et une co, en tout cas, du set 1, qui vont être. Il y en a certains qui sont très fortes, qui vont pouvoir peut-être être utiles pour les nouveaux joueurs. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on pense pas beaucoup. Parce que chaque Mm. nouveau set, aussi, des fois, on a l'impression que les nouveaux joueurs sont un peu mis de côté. Bah là, peut-être qu'avec ce move-là, peut-être ça permettra aux nouveaux joueurs aussi de commencer une collection, même des sets qui sont plus disponibles, entre guillemets, surtout le 1, qui est indisponible Mm. en VF surtout, même parce on va le dire demain dans une autre vidéo, mais la VO est en cours de réimpression, je crois, enfin il y a un réassort de la VO qui est C'est en ça. cours, Ouais. donc d'ici janvier, je crois, normalement, enfin qu'on pourrait commencer à en avoir en France, donc plutôt une bonne nouvelle. Effectivement. Ouais. Les deux leaders, donc Boba Fett et Han Solo, donc on commence par Boba Fett. Alors, je te propose Oui, d'en parler juste après juste parce après. que ouais, on va Eh ben, voir, bah, on voit déjà qu'il y a une action épique qui a un peu changé par c'est rapport ça, au précédent leader. Et je te propose d'en parler un petit peu après. ça marche. Eh ben écoute, on enchaîne, donc Mais on juste, va ouais, juste. on va parler de la nouvelle mécanique qui est apportée par le set, comme tu as précisé, c'est un set centré sur les véhicules. Et donc forcément, on a une capacité, un nouveau mot-clé qui est lié ces unités véhicules. Et donc Donc ça c'est le s'appelle mot le pilotage. Ouais, voilà, c'est ça. Ça s'appelle le pilotage. Donc, il ressemble un petit peu à Contrebande. Ce qu'on a déjà pu voir avec Contrebande, c'était avoir un coup lié à un mot-clé pour jouer la carte avec cette capacité-là. Donc, pilotage, ça va se jouer de la main. Alors déjà, faut savoir que les pilotes, bah, c'est toutes des unités à la base.
Oui, unités terrestres terrestre, c'est qui ça. seront voilà, qui pourraient être jouées comme des unités terrestres classiques. Donc par exemple, Chewbacca pourrait être une unité 5-6 terrestre avec une capacité, cette unité ne peut pas être éliminée ou renvoyée en main par des capacités de carte ennemie, ce qui est assez appréciable. Hmm. Mais il peut être joué en pilotage, donc avec la capacité de pilotage qui coûte cette fois 3 en commandement et héroïsme. Et dans ce cas-là, on le joue en tant qu'amélioration C'est ça. voilà, sur une unité véhicule ami qui n'a pas déjà un pilote. Donc ça, c'est important. Oui, On va pas pouvoir mettre. tu pourras pas Ouais, blinder 50 pilotes dans un véhicule, quoi. c'est ça, c'est ça. Et donc dans ce cas-là, l'unité attachée, bah là pour le coup, elle gagne une capacité qui est la même que l'unité Chewbacca et qui est boostée par l'amélioration. Donc là, un plus 3 de puissance et plus 3 points de vie. Donc Ok. c'est Ça, c'est vraiment bien. C'est qu'en gros, en fait, les cartes pilotage vont être vachement polyvalentes dans le sens où tu vas pouvoir, comme tu le dis, jouer Chewbacca, donc de la main, sur le board au niveau terrestre pour 5 en ayant une 5-6 avec son c'est petit ça, ouais, texte. Et si tu c'est as ça. du côté spatial, tu as des véhicules et que tu veux jouer, par exemple, on pense au Faucon Millennium comme ça, au tout hasard, bah en fait, tu vas Mm. pouvoir la jouer non pas pour 5 mais pour 3 et elle va donner 3 Ouais, plus 3. Et en plus de ça, elle va avoir toujours cette espèce de mot-clé. Alors, ce sera pas le cas pour chacune des cartes, mais en tout cas, il y aura un mot-clé peut-être attaché quand tu l'attaches. Voilà. Ne peut pas voilà, être il y aura éliminé. souvent ouais, une capacité, je pense, associée au pilote Ça, c'est que tu génial. ajoutes. Franchement, j'aime beaucoup l'idée. Là, comme ça, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup l'idée du fait d'avoir en fait une carte qui n'est pas liée que au spatial, ce qui fait que c'est pas des cartes qui vont être mortes dans tes mains. Mm. Quand tu vas jouer, imaginons, on va détruire ton véhicule, tu vas dire ah merde, j'avais prévu de jouer Chewbacca. Bah, c'est pas grave, Chewbacca, tu peux quand même le jouer sur terrestre, donc ce sera pas des cartes qui vont être des poids si t'as C'est pas ça. du véhicule. Et je trouve ça vraiment une très bonne idée. Et ça se trouve, il y aura des cartes très fortes terrestres qui ont été prévues initialement, comme là Chewbacca en version spatiale, mais qui vont être plus jouées version terrestre parce elles sont fortes. Donc c'est bien. J'aime beaucoup ce côté Mm. Alors possibilité de faire les deux en fait. attention aussi que c'est des véhicules. Donc les véhicules, ils peuvent être aussi bien terrestres que spatiaux. On a des véhicules Oui, terrestres, typiquement les snowspeeders ou les choses comme ça, qui peuvent du coup se voir pilotés par Chewbacca c'est ou vrai. d'autres unités. Et du coup, on peut jouer en fait un peu sur les deux tableaux avec le pilotage. Ok. Donc en fait là on Euh, peut le voir voilà, ouais. avec le Faucon Millennium. Donc vous pouvez jouer ou déployer un pilote supplémentaire pour cette unité. Donc ce qui fait qu'on peut avoir donc deux pilotes avec le Faucon Millennium Mm, et cette unité a c'est plus ça. un pour chaque pilote dessus. Donc là en fait en faisant ce combo là qui coûte 6, 3 le Faucon Millennium et 3 Chewbacca, bah en fait ça nous fait donc une 3, enfin ça fait une 6 Une, 7 euh, et en plus tu as ouais. le pilote supplémentaire donc ça fait une 7-7. Alors, Euh, en fait, c'est une 7-7 au premier pilote et ça deviendrait une une 8. 8, bah Bah, 8, enfin, oui, en fonction du pilote que tu mets, du coup, c'est ça. mais ça, ouais. Donc ça peut devenir des unités très puissantes du coup une fois pilotées, ce qui va changer un petit peu la dynamique du jeu. Bah oui, Et puisque le spatial a été toujours mis de côté, même si on voit en ce moment le boba que tu as présenté la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, qui joue beaucoup sur le spatial. Je pense que là, on va avoir des surprises, je pense, avec ce set-là du côté spatial. Il y a des choses super intéressantes à faire. Donc, ouais, tout à fait, ouais. Alors moi, ça me rappelle juste un petit historique. Ça me rappelle beaucoup la capacité pilote justement du jeu de cartes évolutif Star Wars qui a une petite dizaine d'années, mhm, où on avait un peu la même mécanique. On avait des unités qui pouvaient devenir pilotes avec un coût alternatif et qui ajoutaient des capacités aux unités pilotées. Donc on retrouve un petit peu cette vibe-là qui était très très fun à jouer voilà. dans la partie euh, jeu de cartes évolutif et que je Mhm. suis content de revoir dans le jeu de Ouais, c'est cartes cool. Bah, de toute façon, les FFG ont la toujours été collection. bons. Ils sont pas bons des fois pour supporter un jeu, mais ils sont bons pour le développer. Ah, ils ont de très bonnes idées de design, ça C'est c'est ça. clair. Ouais. Et donc on enchaîne avec donc un nouveau personnage qui a été annoncé aussi, donc Assage Mm. Ventress, Voilà, qui c'était pour parler justement du fait que les leaders aussi pouvaient devenir des pilotes. c'est Donc là, ça on a le cas avec Assage et ça va être le cas avec Boba et Han Solo. qu'on va voir Donc juste après. on a une unité, enfin un leader qui va se déployer en tant qu'unité normale. Donc là, ce serait une 4-6 en terrestre avec aplomb. Ou quand on le déploie, on peut choisir de le déployer en tant que attachement pilote et du coup C'est ça. l'attacher à un véhicule, la même règle en fait que pour Chewbacca qu'on a vu précédemment. Donc sur une unité véhicule qui n'est pas déjà pilotée. Et dans ce cas-là, très important, c'est que l'unité pilotée devient une unité leader. Donc il est potentiellement Hmm. insensible à certaines cartes qui Oh, disent si- que ça ne touche pas les unités leaders. Ok.
Ça marche. Et donc là, on peut voir que ça se c'est vous pouvez infliger un dégât à unité amie, dans ce cas, infliger un dégât à unité ennemie dans la même arène. Donc en plus, Ouais. elle a aplomb, donc tu vas peut-être jouer, Ouais. enfin, elle, tu peux pas lui donner à elle, mais parce que c'est une unité amie, donc je sais pas si tu peux Bah, tu l'intégrer. pourrais donner à l'unité qu'elle pilote Ouais, le dégât pour que elle gagne, ayant aplomb, elle tape plus fort. ok. Et donc là, on a Bosque Parce- aussi, pareil, hein, qui, quand tu es en attaque, c'est une 4-4-4, incliner le défenseur et infliger lui un dégât, si c'est une Mhm. unité. Et après, pilotage. Donc là, l'unité attachée incliner le défenseur, infliger un dégât, si c'est une unité. Ouais. Donc, On voit que là, pour le coup, sur les cartes qui ont été révélées, c'est quasiment toujours le même effet en oui, tant qu'unité ou que j'espère que pilote. ça va rester comme ça, parce que j'ai peur que sinon ça Alors, embrouille les gens, si t'as de double effet un peu bizarre. Enfin, alors ouais, ça va pas être la même chose, tu vois, sur Bossk sur Boba et Han Solo, ceux du oui, starter là, ils ont eu un effet une fois déployé en fait, qui est pas du tout associé à leur capacité de pilotage, ok. mais c'est pas trop gênant en fait. Je Non, pense non, que mais c'est ça peut être un risque par contre oui oui au de départ. surcharger un petit Ouais, peu les capacités entre le pilote et l'unité. Bon, on verra par la suite quoi. ça marche. Bon, on va commencer par Boba maintenant. Ouais. Bah si Donc, tu veux le lire, vas-y, eh je bah t'en prie. vas-y. Alors, Boba Fett, donc vous pouvez infliger des dégâts non combat. Donc c'est des combats indirects, on va voir après c'est un peu plus expliqué, je crois un peu plus loin, je sais pas si tu veux faire une précision là-dessus, mais vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas infliger un dégât indirect à ce joueur assigne un dégât sans possibilité de le prévenir à sa base ou à une de ses unités. Donc elle est Mm. prévenir, par exemple ça fait sauter, enfin ça fait pas sauter, mais ça passe en dessous du bouclier. Voilà, exactement. Le bouclier ne protège pas. On a quelques effets, par exemple la fine qui permet de prévenir des dégâts. Et ben ça marchera pas sur les dégâts indirects. C'est ça. Sachant que c'est au choix du joueur qui reçoit le dégât de le mettre sur ses unités ou sa base. Donc voilà, il y a un choix quand même à faire. C'est ça. Donc ça c'est à chaque fois, c'est quand vous pouvez. Donc tu vas pouvoir incliner une seule fois ton leader pour pouvoir le faire. Et après quand Ouais. tu vas le déployer, si tu la déploies en tant qu'unité, ce sera une 4-7. Donc Mhm. pas d'effet en particulier. Et par contre, si tu le déploies en tant qu'amélioration, inflige jusqu'à 4 dégâts à répartir comme vous le voulez entre n'importe quel nombre d'unités. Donc là, Mm. on te pousse avec Boba Fett à le faire jouer quand Ouais. même du côté spatial, Ouais. enfin du quoi en Du tant côté qu'amélioration. pilote, ouais. Voilà, côté Ouais, en pilote, tant que excuse-moi. pilote. Ouais. Et là, pour le coup, c'est 4 dégâts et c'est toi qui choisis où tu les mets. Donc, C'est ça. entre le dégât indirect où tu laisses la possibilité au joueur de choisir, là, c'est toi qui choisiras où tu les mets. Et là, t'as rajouté une des cartes aussi qui a été annoncée, infliger à une unité non leader des dégâts égaux à ses PV restants, -1. Donc Mm. ça, c'est très fort aussi. Ouais, Euh, ça permet de mettre n'importe quelle unité à un point de vie, du coup, c'est ça. potentiellement de le terminer assez facilement avec un Et, ping. et franchement, Ouais, pour 3 c'est plutôt pas mal. Mm. Surtout si c'est une grosse unité, ça ouais, peut ouais, vraiment ça. faire. Sur des Et grosses unités, c'est très fort. Ouais. après, nous avons alors d'autres entre guillemets exemples de dégâts indirects. Donc par exemple, on a Ouais. un véhicule qui est agresseur en chasse qui lui, les dégâts indirects que vous infligez à l'adversaire sont augmentés de 1. Mm. Donc par exemple, l'effet donc de Boba qu'on a vu juste avant passe non pas à 1 point de dégâts mais à 2 points de dégâts. Ouais, ouais. Ça c'est Et du coup, super fort. ça peut aller très très vite en fait. Ouais. Ouais. Et surtout que c'est une co qui est non unique, donc ce qui fait que tu peux avoir plusieurs Mm. véhicules, enfin tu peux l'avoir 3 fois entre guillemets du côté spatial, si ton adversaire Ouais. le gère pas, en plus c'est une 3-6 pour 4, Ouais, elle c'est est costaud, hein. c'est très C'est costaud, hein. costaud. Franchement ça peut faire très très mal ça, à l'adversaire. Après on a le deuxième véhicule, qui lui une fois éliminé inflige 2 dégâts indirects à un joueur, et c'est une 2-3 pour 2. Mm. En plus, il y a le mot-clé pègre, qui peut Oui, aussi rentrer dans des combos et autres, enfin dans des entre guillemets des thématiques qui existent déjà aujourd'hui, donc ça va peut-être bien s'implémenter dans certains decks qu'on peut voir en ce moment et qui sera présenté demain sur la chaîne, le fameux Cat Bunny. Et Mm. après nous avons le Fire Spray de Fête, qui est une 4 pour 4-4, une fois joué et en attaque, infligez un dégât indirect à un joueur. Si vous contrôlez Boba Fett en tant qu'unité ou immersion, infligez 2 dégâts indirects à la place. Ouais. Donc là, c'est marrant parce qu'il précise bien en tant qu'unité amélioration et leader. Donc voilà, si on a déployé notre Boba Fett leader en tant qu'amélioration, ça fonctionne encore. Et Donc surtout que ça peut être le Boba Fett légendaire aussi, qu'on peut ouais, avoir dans du 7-1, qui peut être aussi intégré en tant qu'unité dedans. Donc ouais, ça va être vraiment très intéressant. ouais, très intéressant comme mécanique. Donc là, dégâts indirects, moi ça me rappelle, alors je repars encore dans le passé. Vas-y, pas de Ça me problème. rappelle justement un autre jeu FFG, toujours un jeu de cartes évolutives qui s'appelait Warhammer Invasion, où on avait une des factions qui était les Elves, qui jouait beaucoup sur les dégâts indirects.
Et c'était le même choix en fait du joueur. Soit je les mettais sur mes unités, soit je les mettais sur ma. Sur Alors ta base. Ouais. c'était ma capitale à l'époque. Mais voilà. Et du coup, c'est des decks qui, alors un peu combo à l'époque. Hein, c'était pas les mêmes mécaniques, mais qui marchaient plutôt pas mal. Donc c'est marrant de revoir aussi cette mécanique revenir au goût du jour avec Star Wars Unlimited. Ça c'est cool. Et après là donc on va présenter Han Solo qui lui joue beaucoup sur les cartes impaires. Donc Han Mhm. Solo c'est action, révéler la carte du dessus de votre deck, puis attaquer avec une unité. Si la carte révélée et cette unité ont des coups impairs différents, l'unité a +1, +0 à cette attaque. Mm. Donc t'es obligé de révéler ta carte. T'es Enfin, c'est obligé de la marqué révéler la révéler. carte, je suis bête, excuse-moi. Ouais, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est ouais. que c'est très situationnel, je trouve. Même si t'as des cartes comme, je pense au R2D2 ou C3PO du 7-1 qui te permettaient de pouvoir regarder ta main ou de la Mm. poser et tout, mais bon, ok. Et donc, quand vous le mettez en tant qu'unité, donc terrestre, c'est une 3-7. Et Mm. quand vous l'attachez donc à une amélioration, quand elle est déployée en tant qu'amélioration, pour chaque unité ou amélioration amie ayant un coût impair redressé, une ressource. Ouais. Donc là c'est un peu comme Boba, il a un effet une fois déployé en Hmm. tant qu'amélioration. Donc pareil, on pousse à jouer la capacité pilote. Et là, bah, on peut potentiellement dresser ces 5 ressources si on a un peu de chance et qu'on a pas mal d'unités à amélioration sur le terrain. Donc voilà, on s'attend à avoir un deck avec que des cartes impaires, Hmm. ce qui est pas idéal, hein, parce que Non. typiquement le tour 1, on a 2 ressources, bah, ça veut dire qu'il nous faut 2 cartes à 1, ou bah, c'est pas forcément évident de jouer un deck purement impair. Faudra faire des concessions. Mais j'aime bien le principe voilà, de jouer un peu là-dessus. C'est assez sympathique, surtout avec la carte juste à côté. Moi Moi, et les responsabilités, ouais. ouais. Et les probabilités, ouais. Les probabilités Où sont. là, ouais, on défausse 3 cartes de son deck, l'adversaire en fait autant, et on inflige à une unité autant des dégâts égaux au nombre de cartes impaires qui ont été défaussées ainsi. Ok. Donc un petit contrôle de notre côté si on joue que des cartes impaires, mais côté adversaire, on peut tomber sur que Oui, des sur cartes paires. Donc, 0 ou sur ouais. 3, ouais, ça va être très aléatoire. Bon, Après, ça veut dire qu'on peut faire entre 3 et plus et 6 dégâts si on a un peu de chance. Donc ça peut être une bonne carte ça peut de être gestion. ça peut être de le 0 à 6 parce que tu peux très C'est bien, ça. toi, à part si tu Oui. crées ton Ah, deck voilà, absolument. si tu fais ton deck purement impair, tu devrais t'assurer 3 Ouais, dégâts. c'est ça. Bon, c'est Bon, marrant. C'est voilà, c'est ouais, thématique avec l'esprit en fait, un c'est peu de marrant, mais je Hunter. suis quand même un petit peu déçu, tu vois. Le Han Solo, j'ai l'impression que clairement, là, sur le papier, après, il faut avoir les cartes qui vont être présentées, mais j'ai l'impression que sur le papier, ça va être un peu pénible à builder et pas Mm. forcément super fort, en fait. Je me trompe, enfin, super fort. Il a quand même des bonnes stats, hein, mais j'ai l'impression que ça va être un leader un peu. Bon, là, à Oui, l'instant T, je parle, hein. Enfin, ouais, ça va être un petit peu junky. On va s'attendre à avoir quelque chose d'un peu, voilà, un peu aléatoire. ouais, c'est ça. Après, il faut voir que c'est des leaders de starter deck, donc on sait que le but c'est de donner envie aux joueurs Mhm. de jouer, donc donner Oui. des personnages iconiques et qui font des choses un peu marrantes. Donc de temps en temps ça marchera super bien, de temps en temps ça marchera pas, mais Bah, j'espère que ça le donnera. starter. Non, mais j'espère qu'il sera bien buildé le starter deck justement parce que si Ça, les ouais, nouveaux joueurs clairement. arrivent et qui ont eu un deck qui tourne pas forcément super bien, j'ai peur que ça donne pas forcément la meilleure impression. C'est un peu couillu, je trouve, de mettre ce genre de perso pour un starter deck, mais bon, franchement, à voir, pourquoi pas. Ouais, à voir, à voir. De Je toute fais déjà ma tier façon, list. Moi, je suis déjà dans la tier list là, tu vois, je le mets en C là. c'est ça. Ouais, on n'a pas vu encore assez de cartes. Alors, on a les nouveaux jetons, donc Oui, expérience et shield, hein, ouais, bah c'est classique, ouais, classiques ouais, sont très jolis, et on a ouais, aussi c'est chouette, ouais. deux nouveaux Ouais, tokens. c'est ça. Qui refont un peu référence aux clones et aux droïdes qu'on a eu dans le set 3 avec des TIE Fighters pour 1-1 et des X-Wing pour 2-2, donc vraiment la même configuration entre Voilà, en spatial cette fois, au lieu d'être en terrestre. c'est ça. Donc c'est bien parce qu'il continue à pousser du coup la stratégie jeton, hein. C'était important que le set 3 ait des supports sur la stratégie jeton dans l'avenir. Donc Hmm. je pensais bien, moi j'imaginais bien que ça arriverait, donc je suis assez content de le voir se réaliser. Et bah là, on va juste attendre de voir quelles sont les cartes qui vont nous créer des jetons Hmm. C'est ça. et pouvoir se créer des boards larges et en spatial et en terrestre, ça va être très très intéressant, je pense. Je pense aussi. Mm. Et après, il y a aussi, alors là, cette section est là pour les scalpers. Pour les scalpers, parce qu'on parle de collectionneurs, mais je suis désolé, mais les collectionneurs, souvent, c'est ceux qui se font le plus avoir là-dedans, et c'est les scalpers qui vont en sortir gagnants, c'est mon point de vue. Mais nous avons les boosters carbonites qui vont être annoncés. Alors, ils seront exclusivement en anglais.
disponibles sur le territoire français, vous pourrez les avoir, c'est pas un souci, mais ils ne seront qu'en VO, en quantité limitée, voire même très limitée, avec un seul tirage de cartes. C'est ça qui est important. Ouais. C'est ça qui est important, c'est qu'il y aura Ouais. et ils l'ont bien annoncé, il n'y aura pas de réassort, jamais de la vie, voilà. Donc ce qui donne aux scalpers en fait encore plus de valeur à leur scalp sur ces boosters là. Alors en gros, ce qui a été annoncé à l'intérieur, c'est qu'elles ont tout un traitement, en fait chacune des cartes, c'est comme ça que c'est écrit dans l'article, va être un objet de collection. Mm. Avec un revêtement particulier. Alors, je sais pas si elles sont toutes hyperspace. C'est pas qu'ils ont un revêtement particulier, c'est enfin, ils assurent que chaque carte a un traitement particulier. Enfin, un traitement, pardon. Soit elles sont hyperspace, soit elles sont foil, soit hyperspace foil. Soit, si on a un leader, il est donc soit hyperspace, soit showcase. Et ils ont parlé d'un nouveau, d'une nouvelle variante qu'ils appellent Prestige, qui est exclusive donc à ces boosters carbonites, dont on ne connaît pas encore le visuel, ni si c'est vraiment un traitement particulier visuellement ou comme un foil un peu différent. On n'en sait rien pour le moment. Et donc ben voilà, ils assurent ça. Donc effectivement, c'est des objets pour les collectionneurs qui veulent avoir des cartes, des belles cartes, des showcases. Alors pareil, le taux de drop des showcases, on ne sait pas à quel point il sera important dans ces boosters carboniques. On ne connaît pas le prix. Voilà. Donc, alors le prix, je crois qu'il avait été annoncé, mais j'ai plus en tête. Ah oui, et lors du set 2, je crois qu'ils avaient annoncé des prix. Ils avaient déjà fait une annonce sur les boosters carboniques, mais on n'avait pas eu plus de détails sur le contenu. C'est ça. Donc bon, à voir, surtout qu'en plus les displays, c'est des displays de 12 boosters et pas de 24. Donc c'est un format un peu différent. Donc c'est vraiment des objets de collection. C'est des cartes jouables. Hein. Si vous les achetez, vous pourrez jouer avec, il n'y a pas de souci. Vous aurez des belles cartes. Et à voir si, déjà si le prix vaut le coup. Hein. Ça va vraiment dépendre des taux de drop des cartes les plus importantes. Donc là, l'édition Prestige et les showcases, parce qu'on en connaît. Et aussi la répartition, parce qu'ils n'ont pas parlé de répartition de rareté. Est-ce qu'on va être sur la même répartition que pour les boosters normaux, donc c'est-à-dire avec une rare assurée, à rare ou légendaire, et une petite variance autour. Ça, on n'en sait rien pour le moment, ça n'a pas été indiqué. Donc on attend d'en savoir plus. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un produit de plus qui va plaire à une certaine catégorie de joueurs. Effectivement, on va être en face de personnes qui vont essayer d'en tirer parti, et ça c'est un peu dommage. Ça fait partie du jeu après, mais après. Ça fait partie du jeu. Après, on a vu que les boutiques avaient entre guillemets pris le pas sur le 7.1 et le 7.2 en limitant le nombre de produits vendus par personne. Surtout ça n'a pas empêché, surtout le 7.2 parce que 7.1 ils n'avaient pas encore prévu qu'il y aurait une rupture. Donc c'est sûr que ça n'empêchera pas les scalpers d'aller faire 20 boutiques différentes pour reprendre les quantités, mais ça permettra certainement aux joueurs qui veulent en acheter d'en récupérer si les boutiques jouent le jeu. Si l'éditeur pousse un petit peu le jeu là-dessus, on verra. Il faudra voir. Je pense que c'est un produit que l'éditeur sera content d'éditer à chaque set parce qu'il va vendre toute sa quantité. J'en doute pas trop. Ça permet aussi de soutenir un petit peu l'éditeur autrement. Donc si on aime le jeu et qu'on aime les belles cartes, c'est quand même sympa. Ouais, je peste un peu parce que je trouve ça toujours dommage les côtés limités, parce que c'est surtout lié à des scalpings qu'on a de beaucoup depuis la sortie des PlayStation par exemple et des Xbox récemment. Ça s'est démocratisé et ça fait grimper le prix, et les joueurs comme nous galérons à trouver des cartes et autres. Après, on a pu voir qu'avec les packs convention que j'ai pu avoir grâce à l'équipe, il y avait eu aussi un traitement qui a été fait correctement pour que tout le monde puisse avoir un peu ses packs sans qu'il y ait du scalping et autres. Donc ils font aussi des bonnes choses par rapport à ça pour justement éviter, mais là ça sera en boutique, donc il faudra voir un peu comment ça va se passer. Mais en tant que collectionneur, j'espère que je pourrai au moins ouvrir un booster, je serais déjà content d'en ouvrir un. Ouais. Puis après, ça sera toujours des cartes. D'avoir la petite sensation sur un booster. Ouais, voilà, là, c'est ça, exactement. Bon, en tout cas, ce set a l'air d'être complètement fou. Au niveau de la hype, déjà au niveau du set 3, on était déjà tous hypés par rapport à la thématique.
Ouais, plus ouais. de l'univers Clone Wars et compagnie. Là, j'ai quand même aussi beaucoup, beaucoup envie de voir ce que ça va donner. Et là, comme ça, de toi à moi, il y a un leader que je me dis qui pourrait bien remarcher du 7-1 qui s'appelle Leia. Et je me dis que ça pourrait être un leader qui pourrait revenir en force. Je pense qu'il y a des trucs peut-être intéressants à faire du Bah, côté spatial et... bah, on voit déjà que sur les jetons, hein, on a des X-Wing hmm, qui sont des X-Wing rebelles. c'est ça. On a quelques cartes rebelles, Chewbacca est rebelle, donc ça va être. Ah non, autant pour moi, Non, ils sont ah, que ils sont véhicules. pas. Ah ouais, Non, bah, ok, autant je pour moi. voulais vérifier. Ouais, Ils sont ouais, pas parce que rebelles. j'avais cru voir. Ouais. Donc bon, là, ça va pas fonctionner pour Leia, mais effectivement, elle aura certainement de quoi Ouais, alimenter un petit peu sa mécanique. ouais, j'espère bien. Et et aussi, moi, ce qui me donne envie, ça va être tous les, comment dire, tous les leaders qu'on va avoir. Alors, ils ont annoncé en fait que la moitié des leaders, quelque chose comme ça, seraient des pilotes. Donc, on n'aura pas tous les leaders seront Ok, pas pilotes, mais d'accord. la moitié des leaders seront des pilotes. Donc, on a des pilotes iconiques et on a Luke Skywalker. J'espère voir Wedge Antilles aussi, peut-être Poe Dameron aussi. Enfin, on va avoir des belles et Dark Vador aussi en tant Bah que oui, pilote, ça pourrait j'allais être dire, sympa. Dark Vador pilote, à la base. Donc, ou Anakin Skywalker, hein, parce que Oui, qui il était y un a meilleur pilote. plusieurs périodes. Et donc, on verra ce qui en ressort, mais c'est vrai que ça donne envie. Moi, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup les vaisseaux de base. Oui, J'essaie de collectionner tous les vaisseaux en hyperspace que j'ai trouvé trop jolis. Donc là, ça va être un vrai plaisir. Et, euh, oh, et puis, pouvoir se battre un peu sur l'arène spatiale un petit ouais, peu plus, c'est c'est vrai. chouette, quoi. C'est C'est vrai, chouette. c'est vrai que ça va donner un peu plus de profondeur au jeu et en plus le jeu maintenant est un peu plus disponible donc ça va faire que les nouveaux joueurs vont aussi pouvoir profiter de ça à fond et ça c'est une excellente nouvelle. Bah écoute, je te remercie Sky pour cette petite présentation en express, j'espère que ça vous plaira et dites-nous dans Mm. les commentaires ce que vous attendez le plus hein, et quelle carte vous hype le plus de ce qu'on vous a présenté ou vos attentes un petit peu sur ce set qui est prévu pour le mois de mars, C'est fin ça, ouais. février je crois début mars. Donc C'est ça ça, nous ouais. laisse le temps, là, FFG annonce une première, il lance une première cartouche. Pendant tout le mois de décembre, il y aura rien. Puis je pense que ça va reprendre à partir du mois de janvier avec des spoils un peu plus réguliers. Donc, Ouais. donc voilà. Pour l'instant, c'était juste pour dire, elle existe, les gars. Ça fait un mois que c'est sorti le set. On commence à préparer le prochain set. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça me fait extrêmement plaisir. Encore une fois, nouvelle fois, merci Sky. Merci à Bah, tous. de rien. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut!